Shalom, shalom, béni de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, sa grâce se repose sur ta vie. Je veux t'enseigner ce matin sur des réalités spirituelles. Le Seigneur a voulu que je reprenne cet enseignement avec des versets bibliques. Ok. En fin d'année, on a tendance à pouvoir faire des cadeaux, faire des provisions, acheter de la nourriture, acheter beaucoup de choses, faire des cadeaux pour les enfants, prévoir tout ce qu'il faut, sauf prévoir une action de grâce pour le Seigneur. Pourquoi faire l'action de grâce? Tu as fait l'action de grâce, pourquoi? Parce que tu as fait l'action de grâce en signe de reconnaissance à Dieu. La Bible dit, par exemple, dans Genèse chapitre 28, verset 22, la Bible dit, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen, amen. Et ça, c'est au niveau de la dîme. Les actions de grâce aussi, la Bible dit, dans Psaume 50, verset 14, il dit, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel. » Amen, amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen, amen. Il y a beaucoup de versets qui le disent. Il y a beaucoup de versets. Tu peux prendre Proverbe chapitre 3, verset 9. La Bible dit, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Ça, c'est pour les prémices. Amen, amen. Les actions de grâce, il y a beaucoup de versets. Il y a 2 Corinthiens 9, à partir de 11 à 12. Tu verras après. Il y a Psaume 116, verset 17. Il y a 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Où le Seigneur dit, chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen. Il faudrait que tu mettes dans ta culture le fait qu'en fin d'année, tu puisses offrir à l'Éternel quelque chose. Ça peut être en nature, ça peut être en offrande, en argent. Ça dépend de ce que tu as résolu de faire. Je veux que tu mettes dans ta culture, parce que je te donne cet enseignement pour que tu mettes dans ta culture. L'action de grâce, on la prépare depuis le premier jour de l'année. Amen, amen. Tu mets quelque chose de côté pour l'Éternel. Et en fin d'année, tu offres ces choses au Seigneur. Pour dire du Seigneur, je veux te dire merci. Parce que pendant 12 mois, tu as été avec moi, tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as épargné des accidents, tu as épargné ma maison. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles, des trucs bizarres. Même quand il y a eu des situations compliquées, tu m'as fait sortir des situations. Parce que tu as veillé sur ma vie. C'est une action de grâce que tu apportes à l'Éternel. Le Seigneur est content. Maintenant, la deuxième des choses que tu fais, tu apportes tes prémices. Amen, amen. Comme on a dit tout à l'heure dans Proverbe chapitre 3, verset 9, la Bible dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen, amen. La Bible dit aussi dans Lévitique chapitre 23, verset 10, il dit, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai et que vous y ferez la moisson, vous apporterez en sacrifice une gerbe, prémisse de vos moissons. Amen, amen. Pour toi, tu ne vas pas entrer dans un nouveau pays parce que tu es déjà dans la Côte d'Ivoire. Mais ton nouveau pays, pour toi, ça peut être la nouvelle année qui commence. Amen, amen. Quand tu entres dans cette nouvelle année, selon ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 23, verset 10, comme je l'ai dit auparavant, tu as dit, pour toi qui n'es pas, si tu n'es pas salarié, la première chose qui rentre dans tes mains, c'est une offrande, c'est une prémisse à l'Éternel que tu dois donner à l'Éternel. Amen, amen. Tu donnes soit à l'église où tu vas, ou bien l'homme de Dieu qui te suit, bien qui prie pour toi. C'est la même chose. Amen, amen.
Donc, tu donnes une offrande. La première offrande qui rentre de ta main, tu la donnes au Seigneur. Ou le premier salaire que tu as dans cette nouvelle année, c'est ta prémisse à l'Éternel. Quand tu fais cela, amen, amen, le Seigneur bénit toute ton année. Le Seigneur maudit le dévoreur. Le Seigneur, la Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 18, il dit, je mettrai, il dit dans Malachie chapitre 3, verset 18, il dit, Malachie chapitre 3, verset, dans ce verset 18, la Bible dit, je mettrai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je mettrai la différence. Le Seigneur va mettre la différence entre toi qui obéis à la parole de Dieu et ton voisin ou ta voisine ou ton frère ou ta soeur ou quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est dans ton pays, bien dans ta patrie, bien dans ton entourage, qui n'obéit pas au Seigneur. Amen, amen. Et quand tu as fini de faire cette prémisse-là, la prémisse, généralement, le Seigneur permet qu'on fasse la prémisse pour que ton travail, ton activité,